Je l'ai vu souvent chez mes élèves et je l'ai vécu moi-même, le manque de motivation, ça peut être terrible pendant les études. Parfois, tu sais ce que tu dois faire, le chemin est tout tracé, c'est pas compliqué, mais rien à faire, t'arrives pas à te mettre au boulot. Quand j'avais 20 ans, ça m'arrivait très souvent, mais j'ai vraiment réussi à identifier le problème et au fil des années, j'ai réussi à faire exploser ma motivation. Aujourd'hui, je vous donne tous mes secrets pour devenir ultra motivé. Déjà, j'ai vite remarqué qu'en début d'année scolaire, j'avais jamais aucun problème de motivation. Après la journée de rentrée, je me jetais sur mes cours avec mon stylo neuf et mon nouveau cahier. Je faisais tous les exercices que les profs avaient donnés, mais bon, ça durait une semaine et après, je perdais l'impulsion. Il y a une leçon évidente à tirer de tout ça, c'est que la nouveauté, c'est très stimulant. Donc premier conseil, essayez de trouver toutes les occasions possibles pour vous appuyer sur la nouveauté. À nouvel an, prenez des résolutions, ne vous dites pas de toute façon ça va durer 2 semaines, ça sert à rien. Non, déjà, travailler 2 semaines sur ce qui compte vraiment pour vous, c'est énorme. Ensuite, à chaque fois que vous prenez des résolutions, ça vous entraîne à sortir de votre zone de confort et plus vous le faites et plus c'est facile. Donc utilisez le moindre prétexte, la rentrée des classes, la rentrée après les vacances de Toussaint, de Noël, votre anniversaire, un nouveau chapitre, l'arrivée du printemps, peu importe. Soyez enthousiaste, prenez des résolutions, c'est pas de la naïveté, hein, c'est une preuve de vitalité. Donc n'écoutez pas les ronchons qui vous disent que ça sert à rien. Et même si ça tient pas longtemps, pensez à l'effet sur le long terme de mettre comme ça régulièrement des coups d'accélérateur. Voilà, premier conseil, utilisez chaque prétexte de nouveauté comme des vagues qui vous poussent en avant. Ensuite, ok, des fois on sait quoi faire, on a juste un peu de mal à se mettre en mouvement, mais parfois on sait pas où on va, on s'est un peu laissé guider, on a suivi les conseils de nos parents ou de nos profs, et on a choisi une filière sans être vraiment sûr, un peu par élimination. Ça évidemment, c'est terrible pour la motivation. Donc deuxième conseil, déterminer un objectif clair. Aujourd'hui, c'est très facile de se disperser, d'être généraliste. Avec Internet, on se trouve une nouvelle passion tous les 15 jours, moi le premier. Donc si vous voulez réussir, si vous voulez vous différencier, pas le choix, il faut vous spécialiser. Il faut définir un objectif très clair, très précis. Il faut trouver votre truc, comme disait Aristote, votre lieu naturel. Au lieu de disperser votre énergie dans tous les sens, vous la concentrez dans une seule direction. Comme une boussole, il faut essayer de garder la même orientation. Tout ça, c'est la même chose. Soyez concentré, soyez spécialisé, soyez orienté. Les Anglais disent goal-oriented, donc orienté vers un but. Faites une introspection, interrogez votre volonté, demandez-vous ce que vous voulez vraiment. C'est ça la vraie liberté, faites ce que vous voulez, au sens de la volonté profonde. Ça peut prendre la forme de quelques objectifs, ça peut être quelques phrases ou quelques mots, mais voilà, n'essayez pas de multiplier les ambitions en partant dans tous les sens. Il y a une phrase que j'aime bien et qui résume tout ça, c'est « des centaines de possibilités, un seul destin ». On peut distinguer 3 mouvements sur lesquels s'appuyer pour augmenter sa motivation. Le premier, c'est l'attraction. Vous avez défini un objectif clair, un point que vous voulez atteindre à une certaine distance, et il y a une sorte de force magnétique qui vous attire vers cet objectif. C'est pas de la magie, c'est juste que vous êtes déterminé et que vos actions vous amènent toujours dans la même direction. C'est quelque chose de très puissant qui est souvent associé à un objectif un peu primaire, parfois un peu superficiel. Ça peut être la recherche d'un statut social, l'envie de gagner de l'argent. Vous voyez, c'est des besoins assez simples, mais qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas en avoir honte. On a des instincts, il faut accepter notre part animale et, si possible, s'en servir pour avancer dans la bonne direction. Le deuxième mouvement, c'est la propulsion. C'est une force plus profonde et plus noble qui vous pousse en avant. Ça peut être vouloir trouver sa place, contribuer à la société, aider les autres, participer à un projet ambitieux. Finalement, c'est quelque chose d'assez instinctif aussi. Tu sens au fond de toi qu'il faut que tu fasses ça, que c'est la bonne chose à faire. Donc il y a les objectifs superficiels et les objectifs profonds. L'idée, c'est de cumuler les deux. Si vous arrivez à faire ça, vous allez faire exploser votre motivation. En plus de l'attraction et de la propulsion, on peut parler d'un troisième mouvement, et c'est le conseil un peu dangereux de la vidéo. Ce troisième mouvement, c'est la fuite. Il y a des choses que vous voulez fuir, il y a des choses qui vous repoussent. Par exemple, vous n'avez pas envie de finir SDF, vous n'avez pas envie de finir célibataire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui montent une boîte parce qu'ils n'ont pas envie d'être salariés. À l'inverse, il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas envie d'avoir des responsabilités et un métier risqué. Donc ça part à chaque fois d'une émotion négative, c'est pour ça que c'est un conseil un peu obscur. Cette émotion négative, elle vous repousse et du coup, ça vous met en mouvement dans la direction opposée. De cette manière, en restant très prudent, vous pouvez vous servir des émotions négatives pour vous motiver. Par exemple, si vous êtes anxieux, l'anxiété, elle est là, autant s'en servir pour vous mettre au travail. Et généralement, en plus, le travail régulier, ça fait baisser l'anxiété. On a aussi la peur de rater vos études, ça peut être motivant.
Et le moteur le plus puissant, à mon avis, c'est l'ennui. Coupez les divertissements, coupez les écrans, allez marcher dans un parc ou en forêt, vous allez voir, vous allez vite vous ennuyer et votre cerveau va vous donner plein d'idées et plein d'objectifs à suivre. Bien sûr, augmenter sa motivation, ça revient à se reposer sur ses émotions, c'est pas toujours très stable. On le verra dans la vidéo suivante, il y a des méthodes qui permettent de travailler malgré le manque de motivation. Voilà, utilisez la nouveauté, ayez des objectifs clairs et mettez-vous en mouvement, soit en étant attiré par un but, soit poussé par une force profonde, soit en fuyant des émotions négatives. Si vous voulez d'autres conseils pour réussir vos études, j'ai créé une formation rapide en 3 mails. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire à la liste email et recevoir gratuitement la formation Les conseils accélérés. Allez, travaillez bien et à la prochaine!